On est en direct, on est là pour notre 112e off, Charles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Off qui s'intitule aujourd'hui L'art de présenter et de communiquer avec impact, Xavier. Super, alors effectivement, hein, on ne sera pas seul pour ce off, on a la chance d'être accompagné par quatre dames, quatre expertes. Donc on aura Florence Poli qui est formatrice à plein de cordes à son arc, mais une des cordes qu'elle a à son arc, c'est les présentations efficaces en utilisant des outils digitaux, dont Geniali, qu'elle va nous présenter aujourd'hui. On aura Caroline de France avec nous, qui est formatrice soft skills, communication interpersonnelle et qui aujourd'hui va nous présenter une de ses formations sur l'art du pitch. Et on aura également avec nous Christelle Messian. Donc Christelle Messian, vous allez voir, mais c'est une artiste, elle fait de l'illustration et elle va nous expliquer bien comment nous, dans nos métiers, dans nos réunions, dans nos formations, on peut aussi, sans avoir spécialement avoir parfois l'impression de ne pas avoir de grand talent, elle va nous montrer avec des outils simples comment on peut aller vers la facilitation graphique pour tous. Et donc, c'est sa spécialité. Et puis, nous aurons Colombe Barsac qui, avec son background de chanteuse, de comédienne, eh bien, va nous parler de sa formation à la prise de parole en public. On les retrouve juste après le générique. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes mesdames. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau pour cette édition du Off. Alors aujourd'hui, nous allons être accompagnés donc de vous quatre mesdames. Xavier vous a présenté et nous allons explorer ensemble différents thèmes de la présentation et de la communication impactante. Alors, ces quatre approches, vous allez toutes les quatre présenter votre approche. Donc, ces quatre approches, pour que nos auditeurs le comprennent bien, ne sont donc pas des îlots isolés. Elles vont véritablement dessiner en fait un ensemble de parcours de compétences du message jusqu'à l'impact en passant par l'outil et la posture. Alors, on sait tous combien d'idées brillantes ne sont pas passées dans l'indifférence totale parce qu'elles n'ont pas réussi à trouver en fait le chemin des yeux, le chemin des oreilles et le chemin du cœur de l'auditoire. Et donc, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment la maîtrise de la voix, la force du visuel, la précision du pitch ainsi que l'intelligence des outils numériques ne font qu'un, l'art de présenter et de communiquer avec impact. Suite à cette présentation, donc, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Florence. Florence, je vais passer la main dans quelques instants pour que tu nous présentes l'outil Geniali, qui est un outil génial, sans jeu de mots, évidemment, hyper interactif. C'est vrai qu'on a tous démarré nos carrières professionnelles avec PowerPoint, mais aujourd'hui, on se rend compte que PowerPoint a des limites et qu'il y a beaucoup d'outils et des outils auteurs qui présentent en fait des possibilités, des options beaucoup plus larges que PowerPoint, dont Geniali fait partie. Et donc, Florence, je te passe la main pour que tu nous présentes cet outil. Cet outil génial, je dirais même, tout à fait, et tu l'as très bien dit. Et en effet, comme tu l'as dit, ça remplace complètement l'outil PowerPoint dans le sens où il va être beaucoup plus moderne. Regardez comme c'est joli. Oh. Regardez comme c'est joli. J'adore. Voilà. Et ça, je vais vous dire, c'est moi qui l'ai créé, mais pas du tout, c'est juste un template que j'ai utilisé. Et c'est ça sa force. Donc, Geniali, c'est un outil en ligne, c'est une plateforme qui va nous permettre tout simplement de créer des contenus visuel et interactif. Et si je vous montre un petit peu ces possibilités, ici j'ai cliqué sur une de mes petites fleurs et ça vient me rediriger vers un autre support comme celui-ci. Et plutôt que d'avoir des slides qui bougent, j'ai sur le côté ici, tout simplement je vais aller cliquer sur des boutons et ça me redirige vers d'autres pages. Et c'est tout simple, pas tout simple, c'est très joli. Et on peut aussi créer des petites choses comme celle-ci. Par exemple, qui veut gagner des millions? Tout est déjà intégré, le son, les musiques, les slides, tout est là, tout est prêt. Donc, ça fait un énorme gain de temps pour nous. Et puis, c'est très joli, comme on l'a déjà dit. Donc, voilà tout simplement ce qu'on peut en faire. Je vous en montre un dernier pour la route.
Une petite infographie aussi, parce que si on veut remettre un mémo, par exemple, quelque chose qui vient tout rassembler de manière très jolie, ben voilà un autre template que j'ai pu utiliser, où je vais venir cliquer de nouveau sur des petits... j'ai oublié le terme. Oui, ces petits trucs mauves qui nous dit « je suis ici ». Ben, je vais pouvoir cliquer dessus et ça me redirige ici, par exemple, vers une vidéo. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire avec Geniali. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est compliqué de le prendre en main ou pas? Ben, en fait, quand on débute, il y a tout simplement des modèles qu'on va pouvoir utiliser. On modifie des choses à l'intérieur. Bien sûr, ça demande après une prise en main pour comprendre la logique de l'outil. Ça reste quand même assez accessible. Et si je vous montre un petit peu l'envers du décor, donc voici ma présentation. Et vous voyez qu'à gauche, il y a un menu qui nous permet d'avoir toutes les pages. Et si je veux changer mon titre, vous voyez, simplement en cliquant, j'ai mon menu tout en haut et ça rappelle un petit peu les codes de PowerPoint ou de Google Slides et je vais venir changer des petites choses, par exemple. Voilà. Et je peux intégrer des éléments interactifs, des ressources, des images, des vidéos. Florence, tu dirais comme ça, pour quelqu'un qui sait utiliser PowerPoint de manière classique, pour prendre en main Geniali et pouvoir arriver à un niveau où je suis autonome pour créer une présentation, il faut combien de temps? C'est quoi la courbe d'apprentissage? Bah, ici, en quelques heures, tu peux utiliser, tu vois simplement ici, si je vais, là je suis dans Geniali, créer un Geniali, dans mes présentations, j'en prends une au hasard, ça va assez vite de le prendre en main en quelques heures, pour comprendre la logique de l'outil. Par contre, de mon côté, j'ai commencé avec des templates et pour vraiment comprendre la logique, là, j'ai suivi une formation avec Nobi, justement. Donc, c'était Yvan qui formait à l'époque. Et là, on a pris une journée où il a pu nous montrer tout le potentiel, mais aussi de comprendre, tiens, comment je vais ajouter tel élément, comment je peux lier des choses entre elles. C'est quand même des rouages à comprendre. En une journée, c'est tu comprends et tu es capable de créer une présentation. Excellent, super. Et toi, c'est un outil que tu utilises, par exemple, dans toutes tes formations, ou en tout cas dans beaucoup de formations. Maintenant, tu as basculé tes supports sur Geniali, hein? Ah oui, oui, tout. Et tu vois, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est de montrer ma présentation, qui a un effet waouh. À chaque fois que j'ouvre une présentation Geniali, il y a un effet waouh. On se dit, waouh, mais c'est pas juste des slides qui bougent. Tu vois, si je montre par exemple ma présentation à LPN, je vais revenir là-dessus tout simplement. Je vais vous montrer ici. Voilà, quand je forme sur les activités ludopédagogiques numériques, je montre ceci. Et tu vois, c'est pas, je vous montre des slides, vous voyez la carte du monde, il y a 5 séquences aujourd'hui qu'on va voir et on va aller sur les 5 continents pour découvrir. Et dès que je vais cliquer, on va avoir des choses qui vont apparaître. Et ça marche à tous les coups. Parce que oui, il y a des choses qui sont liées entre elles qui peuvent faire penser à une petite usine à gaz. Mais bon, vu que c'est moi qui l'ai créé, c'est assez logique pour moi. Et pour moi, ça fonctionne. À chaque fois, oh, mais c'est pas comme d'habitude, ça bouge, c'est dynamique, c'est interactif. Super. Il y a Gwenaël sur LinkedIn qui nous dit « Bonjour, c'est génial, ça ressemble à Canva ». Comment tu décrirais les différences entre Geniali et Canva, justement, que beaucoup de gens connaissent? Alors, Canva est très fort, propose aussi beaucoup de modèles, est très fort dans le visuel. Par contre, Geniali, sa clé, c'est vraiment l'interactivité et les liaisons que tu peux avoir, les liens que tu peux avoir. Chose que tu as moins dans Canva, les animations sont un petit peu plus compliquées. Quand tu vas présenter aussi, je trouve que Canva peut avoir des petits loupés que Geniali n'aura pas. Et aussi, je vais présenter un support comme celui-ci. Si mes participants veulent la présentation, je donne le lien Geniali. Et moi, quand je le mets à jour, eux, ils ont toujours le même lien. Et du coup, ils ont toujours le support qui est à jour. Et je préfère plutôt que d'avoir des supports qui vont se périmer dans le temps ou imaginons que j'ai dit une erreur, là, au moins, elle est corrigée. Ouais. Et c'est vrai que Geniali est quand même très spécialisé dans toutes sortes d'animations. Il a des templates avec des animations qui sont beaucoup plus riches que dans Canva. Canva, on va dire, c'est un peu comme si, je vais faire une métaphore, je ne sais pas si elle est exacte, mais c'est un peu comme si Canva était en 2D et que Geniali était en 3D. Il y a vraiment cet aspect interactivité forte. C'est vraiment la clé dans Geniali, alors que Canva, on est plutôt sur quelque chose qu'on va projeter, quoi.
c'est moins Oui. spécialisé dans l'interactivité, quoi. Complètement. Et tu vois ici ça, c'est quelque chose que je vais donner à mes participants. Et quelque chose que vous ne voyez pas et que vous allez voir apparaître, quand je passe le curseur à un endroit précis, il y a un petit cadeau qui apparaît. Donc si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Ça, tu ne le retrouveras pas Arrête, dans le cadeau. Et quand tu trop cliques bien. dessus, magie, Mais enfin, c'est incroyable. oh, c'est trop chouette, on adore les cadeaux. Voilà, c'était pour vous. Mm. Super. Excellent. Excellent. Et Florence, peut-être, tu disais, dans quelle occasion tu utilises comment ça s'appelle, Geniali? Parce que, tu vois, aujourd'hui, sur les présentations, je disais en introduction qu'on a l'habitude d'utiliser PowerPoint. On a connu nos carrières professionnelles, enfin, on a démarré avec PowerPoint. Il y a des gens qui ont du mal à passer à autre chose parce que, ben, voilà, on est habitué et que le changement n'est pas évident. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais, par exemple, dire pour convaincre les personnes qui souhaitent utiliser d'autres outils mais qui n'osent pas? Et toi, à quelle occasion tu utilises principalement Geniali? Alors moi, dans toutes mes formations, je vais utiliser Geniali pour tous les supports, même si je peux très bien utiliser Google Slides, Canva. Je comprends que le changement puisse être un petit peu dérangeant, mais PowerPoint, s'il y a bien un outil compliqué, c'est bien celui-ci. Donc, si vous avez réussi à utiliser PowerPoint, vous n'aurez aucune difficulté à utiliser d'autres outils, surtout qu'il est quand même assez archaïque. Chaque élément va être assez complexe, ne serait-ce que d'intégrer une image. Oui, il y a des images, mais elles sont pas fun, elles sont pas jolies. Là, c'est quand même un outil qui évolue dans le temps, qui est dans l'air du temps, qui est moderne. Vous allez gagner du temps. Rien qu'avec ça, je vous aurais convaincu parce qu'une présentation, ça peut prendre des heures et des heures à concevoir. Là, en 1 heure, tu as déjà toute ta structure, tout ton template, il est beau, il envoie. Tu n'as plus qu'à mettre ton contenu à l'intérieur. Parfait. Super. Est-ce que je vous ai convaincu? Oui. Moi, oui. Très bien. Je vais partager la formation, donc effectivement que Yvan anime à distance et que tu animes en présentiel, hein, Florence. Donc voilà, sur le site de No, je vais vous montrer rapidement où est-ce que vous pouvez les trouver. Donc je suis sur le site de No, je vais dans formation ici. Et dans formation, aujourd'hui, on va parler de communication. Et les 4 premiers ici sont les 4 formations qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et donc, on va aller dans la première avec Geniali. Et donc là, vous retrouverez toutes les informations sur le programme avec le programme détaillé, etc. Les dates, parce qu'il y a une formation qui a lieu en inter-entreprise, elle peut avoir lieu en intra. Donc voilà, vous retrouverez toutes les informations là-dessus. Si tu devais dire, Florence, comme ça, un point fort de cette formation ou un point que tu as envie de mettre en avant ou que tu aimes bien dans cette formation, ça serait quoi? Alors, on pratique. Je vous montre des choses, du potentiel, comme là, ce que je viens de vous montrer. Je vous montre pareil, sauf que on va mettre les mains dans le cambouis en quelque sorte. Et là, c'est vous qui allez pratiquer. Et il y a vraiment tout le temps qu'il faut pour prendre en main l'outil. Donc, vous allez faire des choses pour comprendre tous les rouages. Et à la fin, vous dites, hey, c'est moi qui ai fait ce support. Donc, vous aurez cette fierté-là. Et non, on prend vraiment le temps de découvrir. Excellent, super. Merci beaucoup, Florence, pour cette belle présentation. Et donc, comme l'a dit Charles, hein, la communication impactante peut prendre plein de formes. Hein. Donc, on est ici passé par un outil digital dans lequel, effectivement, je peux faire des présentations qui ont à la fois cet effet waouh, mais qui ont aussi cet effet structurant, interactif, etc. On va passer sur un autre registre maintenant. Et donc, comment on va utiliser notre corps comme outil avec Caroline. Hein. Donc, Caroline donne des formations sur plein de sujets différents. Et Caroline va nous parler là de l'art du pitch. Donc, Caroline, je te passe la parole et je lance ta présentation quand tu veux.
Merci Xavier. On peut lancer directement et vous allez voir tout de suite que je me suis carrément tiré une balle dans le pied en passant juste après Florence parce que j'ai pris un PowerPoint. Mais vous allez voir que même en PowerPoint, finalement, on peut faire des trucs chouettes. Si j'avais su, j'aurais fait un géniali. Je n'avais pas pensé du tout à ça. Mais vous allez voir tout de suite que PowerPoint est encore accessible finalement. Et on peut encore s'en servir pour faire des présentations impactantes. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, après avoir fait le tour de table et l'introduction sur l'importance de la police à utiliser, Christophe nous présentera pendant 45 slides un rapport d'audit par rapport à l'impact que pourrait avoir la taille de la police et le style de police. Et donc, nous pourrons voir ensuite faire un tour de table sur votre avis. Je ne vais pas aller plus loin. J'imagine que dans le tête, ça fait ça. Qui n'a jamais vécu ce type de réunion? Vous avez cette réunion où la personne se perd dans ses feuilles, où en effet le visuel derrière est complètement illisible, où on bafouille, on perd ses mots, le ton de la voix hyper monocorde. Mais ça, on n'en veut plus en fait. On en a marre de ces réunions soporifiques où j'espère que je n'ai pas trop perdu les personnes qui suivent ce off qui ne sont pas arrivés juste à ce moment-là. Ils se sont dit « Oh là là !» Mais non, on ne veut plus de ça. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui en réunion, c'est du sens pour commencer, qu'on sache pourquoi on est là, pourquoi on nous fait une présentation, qu'est-ce qu'on veut nous amener comme message. Ce qu'on veut, c'est de la clarté, c'est que la personne même sache où elle va, sache le message qu'elle veut passer et puisse s'exprimer avec les mots qui sont adéquats. Et ce qu'on veut aussi, et surtout, en fait, aujourd'hui, c'est garder l'attention, maintenir l'attention. Alors, on a parlé visuel et géniali qui peuvent vraiment créer de l'interactivité, mais aussi avec d'autres outils comme le pitch dont je vais vous parler, qui sont vraiment des outils qui vont permettre de garder cette dynamique et qui vont quelque part surprendre le public. Et si vous deveniez, vous savez, ces fameux ambassadeurs de la réunion qu'on attend avec impatience, ces présentateurs, présentatrices qui seront écoutés, voire même qui sont attendus en réunion. Et là, je pense que certaines personnes refont ça dans leur tête. Parce que non, je ne veux pas être une star du stand-up, non, je ne veux pas m'exprimer devant 400 personnes et devoir les faire rire au bon moment, les faire réagir au bon moment. Non, le pitch, et moi ce que je vous propose, c'est pas ça, c'est pas de vous transformer en ce que vous n'êtes pas, c'est pas de vous faire devenir des animateurs survoltés qui ont une présence et un charisme inné. L'idée, c'est pas de vous transformer. Parce qu'on est qui on est, parce qu'on a chacun nos forces, nos qualités, nos points forts. Et l'idée, c'est bien de s'assumer. S'assumer en restant soi-même. Donc, les calmes vont profiter de leur calme pour peut-être juste mettre des silences quand il faut. S'assurer qu'ils captent l'attention au bon moment. Et ça, c'est une force. Peut-être que moi, j'ai un peu moins. D'ailleurs, il faudrait que je diminue le débit. Mais pour les calmes, ça peut être ça. Et d'avoir un support et une structure qui va les aider à mettre l'importance sur certains messages clés de leur présentation. Et pour les personnes dynamiques ou peut-être un peu plus dispersées, ça va permettre de mettre une structure. C'est ça, en fait, le pitch. L'idée, c'est que on puisse, par les petits pas que vous voyez apparaître à l'écran, parce qu'on peut faire un peu d'interaction aussi avec PowerPoint, qu'on puisse par petits pas arriver avec votre personnalité, avec qui vous êtes, mettre ce pitch à votre service pour que ça devienne vraiment impactant. Et donc, comment on va faire ça? En fait, le pitch, c'est vraiment une façon d'attirer l'attention, de maintenir l'attention et d'être convaincant, impactant. C'est en fait transformer le fil rouge
de sa présentation pour qu'on éveille la curiosité, pour qu'on soit vraiment à la place du public et qu'on se rende compte de ce qu'il attend, de ce qu'elles attendent, ce qu'ils attendent dans le public, pour vraiment transformer son message, pour que ça réponde finalement à pourquoi les gens sont là dans le public. Il y a une forme de conscientisation de l'intention qu'on veut mettre dans son discours pour arriver à répondre finalement sans que les gens le sachent aux questions de pourquoi je suis là. Et donc le pitch, c'est vraiment sortir de ce format élocution. Vous savez, ce genre de petite présentation qu'on devait faire quand on était en primaire. Alors je vois aujourd'hui que les jeunes à l'école font ça sous forme de mind map, et donc c'est vraiment plus chouette, mais c'est vrai que nous, c'était très... je vais vous parler du dauphin, et voici son habitat, et voici ce qu'il mange, et voici combien de temps il vit. Et en fait, le pitch, on va sortir de là. Alors, je vais évidemment pas trop teaser la structure et le format de comment on transforme notre élocution en pitch, mais en tout cas, ce qu'on va faire et ce qu'on va voir pendant l'atelier ou la formation, parce qu'il y a différents formats, c'est vraiment la structure du pitch, et on va voir comment on transforme notre format élocution historique, processus, ce que l'on fait et pourquoi on le fait, dans une autre structure, un autre déroulé qui va vraiment appuyer le propos et qui va maintenir l'attention. Alors dans le pitch, évidemment, on va travailler la posture. Comme tu le disais, Xavier, l'important aussi, c'est d'être tous ces éléments du verbal, du non-verbal et de la présence du présentateur ou de la présentatrice qu'on va travailler. Alors dans le pitch, on ne part pas de zéro, donc l'idée, c'est qu'on ait quand même des gens qui soient à l'aise en prise de parole en public, parce que la formation ne dure pas 4 jours. Le plus petit format est de 2-3 heures. On peut aller jusqu'à une formation de 2 jours. Mais donc, c'est vrai qu'en termes de posture, il faut qu'on ait des gens quand même qui sont déjà à l'aise, en tout cas en présentation, et auprès de qui on va appuyer et donner vraiment les points forts pour que ça devienne vraiment des forces dans leur pitch. Et alors, en termes de présentation, on va montrer un peu comment le visuel peut être un vrai support à la présentation, et pas comment on ne va pas se tourner tout le temps vers son tableau pour expliquer les choses, et que ce soit vraiment quelque chose qui vient appuyer le propos et faire comprendre en fait le message qu'on veut faire passer. Et alors, la pédagogie utilisée, j'entendais que tu posais la question à Florence. Ici, l'idée vraiment de cet atelier, c'est d'aller jouer et d'aller s'amuser sur comment être un peu créatif dans sa présentation, comment faire en sorte d'attirer l'attention par une accroche originale ou par des éléments dans la présentation qui vont attirer l'œil ou qui vont éveiller l'audition quand on applaudit ou autre. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'en termes de pédagogie, on s'appuie sur des pédagogies ludiques, en effet, qu'on aille vraiment chercher le plaisir dans l'apprentissage. Parce que rien de tel, en fait, que des personnes qui présentent et qui sont convaincues et qui sont amusées, en fait, à faire ça. Ça entraîne les gens. On travaille par projet. Donc, l'idée, dans le format plus long de 2 jours, c'est que les personnes viennent vraiment avec une présentation qu'ils ont envie de transformer en pitch. Et donc, on parle vraiment de leur projet de façon très concrète et ils ressortent avec un pitch vraiment qu'ils auront pu tester. Parce qu'en 3e position, tu vois que le feedback personnalisé est là pour appuyer et aider les gens vraiment à voir leurs points forts, mais aussi les points d'attention qui seront donnés tant par les participants que moi, parce qu'on travaille avec des grilles d'observation, mais ça permet vraiment d'avoir un feedback personnalisé et d'aller appuyer là où ça fait du bien et dire « attention, là, tu pourrais faire ça un petit peu mieux ». Donc voilà pour le pitch. Et donc, je n'ai plus qu'une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer ? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci Caroline. Je remets ici la page donc, avec les formations communication. Et donc, vous le retrouverez ici, la 2e vignette. Apprenez à pitcher, et donc on retrouve ici tout le programme avec la version 3 heures, la version 2 jours. Peut-être tu peux nous faire un petit point là-dessus entre ces 2 versions. On imagine que la promesse n'est pas la même. Un peu à quoi ça correspond, la version 3 heures et la version 2 jours? Alors la version 3 heures, on va vraiment découvrir la structure du pitch, parce que c'est quand même ça la base. Donc comment est-ce qu'on transforme une présentation lambda en un pitch? Et là, on ne va pas travailler sur un projet perso parce que c'est trop court, 3 heures. Donc là, on va plutôt travailler sur des petits formats en solo ou en duo. On va avoir un sujet et chacun va travailler de nouveau
en activité. Donc, ils vont faire coller toutes les étapes du processus, de la structure du pitch à quelque chose d'imaginé, ou en tout cas où il n'y a pas d'impact professionnel. C'est vraiment pour tester la machine. Ça, c'est vraiment format 3 heures, 2-3 heures. C'est faisable aussi en 2 heures, mais en 3 heures, on est quand même un peu plus à l'aise. Et alors, le format 2 jours, là, c'est vraiment avec le projet. Donc, on va aller voir les différents types de pitch parce qu'il n'y en a pas qu'un. On a un pitch qu'on appelle l'elevator pitch qui dure 90 secondes, 90 secondes pour nos auditeurs français, où là, c'est vraiment très rapide et en général, il n'y a pas de visuel parce que c'est assez to the point, comme on dit. Et puis, ça va jusqu'au format de pitch, le pecha-kucha, je ne sais pas si vous connaissez, où on peut avoir des slides qui défilent 20 secondes par 20 secondes et qui viennent appuyer le propos. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, on va aller voir vraiment les différents types de pitch. Les gens vont choisir, les participants vont choisir celui qu'ils veulent travailler. Et alors, c'est vraiment là par projet. Donc, on fait vraiment chaque étape ensemble. Ils ont vraiment du temps pour travailler leur projet. Et alors, en deuxième jour, forcément, ils présentent leur pitch travaillé en jour 1, affiné un petit peu entre les 2 jours, et puis avec ce feedback personnalisé. Donc, c'est vraiment… la grosse différence, c'est qu'en 2 jours, on peut le présenter, on peut même être filmé. Donc, je l'ai déjà fait avec des participants où ils sont filmés. Et donc, du coup, après, ils ont leur petite vidéo avec eux après, avec leur formulaire de grille d'observation. Et donc, c'est vraiment la grosse différence. Donc, 3 heures, c'est aborder, s'amuser, aller découvrir la créativité. Ouais. Et en 2 jours, c'est vraiment un projet abouti. Super. On a les tapas en version 3 heures et le buffet complet en version 2 jours, quoi. Exactement. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Dire ça à 12h30, c'est moche. Bon appétit. À choisir selon ses envies. Merci beaucoup à Caroline pour cette présentation. Autre présentation impactante, du coup, c'est Christelle qui va nous présenter donc les bases de la facilitation visuelle. Alors, pour nos auditeurs fidèles, on a fait une présentation sur la facilitation graphique il y a quelques temps. Là, en l'occurrence, c'est autre chose, la facilitation visuelle, qui est peut-être un terme, Christelle, tu vas nous le dire, mais un peu, on va dire parapluie, qui englobe à la fois des dessins, du texte, etc. Tu vas peut-être nous le préciser un petit peu plus, parce qu'il y a souvent la confusion entre la facilitation visuelle, la facilitation graphique, le sketchnoting, je vais y arriver. Et donc, du coup, voilà, je te laisse la main sur ce sujet que tu maîtrises bien mieux que moi. Et voilà, on t'écoute. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais juste me présenter. Donc, je m'appelle Christelle Messian. Donc, je suis consultante et formatrice en communication visuelle. Donc, pas seulement, donc, je suis formatrice en facilitation visuelle, mais aussi, avec travailler tous les supports par l'image. Et donc, je me balade souvent avec ma petite valise remplie de matériel, que ce soit donc pour travailler sur papier de tous les formats, et au plus c'est grand, au plus on s'amuse, et aussi en digital, avec un iPad, un pencil, donc avec mon Apple Pencil. Donc, je peux travailler sous tous les formats et apprendre à travailler sur tous les formats aussi, donc en fonction des besoins. Alors, on va juste faire une petite redéfinition de KESACO, la facilitation visuelle. Donc, c'est l'art de représenter des idées, des discussions et projets à l'aide de dessins simples, de schémas et de métaphores visuelles pour mieux comprendre, partager et agir ensemble. On va dire que la facilitation visuelle fait partie de ce qu'on appelle la pensée visuelle. Donc, on va souvent entendre parler aussi du visual thinking, c'est-à-dire donc de penser avec des images. Je vais expliquer un peu plus ça tout à l'heure. Et donc, elle ne nécessite pas de savoir dessiner, mais de savoir traduire des concepts en images claires et parlantes. Donc, souvent, c'est vraiment la première crainte en disant je ne sais pas dessiner. Voilà, est-ce que je peux apprendre cette méthode, cette technique? Bien sûr que oui. Alors, on va voir aussi que souvent, moi, quand je travaille en entreprise ou en formation, on entend des fois des phrases qui sont un peu des croyances et on essaye de faire ici un peu des expériences. Et là, je vous propose à notre groupe ici présent
et peut-être aux personnes qui nous écoutent, de faire une petite expérience, de voir un peu, donc ici, la slide qui est la slide numéro 1, où on a un mot. On a un mot, donc voilà, je vous laisse lire le mot. Et je vous propose la slide numéro 2, où on a un mot et une représentation, une illustration de ce mot. Alors, quelle est la slide que vous avez retenue, mieux mémorisée? La 2, La 2. Ouais, clairement. Et à votre avis, pourquoi? Parce que c'est associé à d'autres choses. Voilà, parce que le papillon. Et donc ici, donc la 2, sur la 2, on a donc une image et un mot. Et c'est ce qu'on appelle le double codage. Donc si vous avez assisté, on en avait parlé donc, lors du off sur la facilitation graphique, on avait déjà parlé du double codage. Et ici, ben voilà, c'est notre cerveau qui encode l'information par 2 canaux, les mots et les images. Quand on active les 2, on multiplie les chances de mémorisation. Donc peut-être que vous allez vous souvenir de mes petits papillons qui se transforment plus longtemps que juste le mot, avec une typo bâton toute simple. Et donc on va mieux mémoriser quand on associe les images et les mots. Alors, donc, les enjeux principaux de la facilitation visuelle, c'est rendre donc lisible l'information complexe, quand on a plein de choses, donc que ce soit pour soi-même ou pour les autres. C'est essayer d'avoir aussi une vision claire, une vision commune qui réduit les malentendus, donc d'aller vraiment essayer d'extraire l'image clé pour faire passer le message. Ça va aussi capter l'attention pour un meilleur engagement de notre public, donc pour stimuler la participation et aussi accélérer la collaboration, de se dire, ben voilà, est-ce que souvent on utilise la phrase, est-ce que tu vois ce dont je parle, est-ce que tu visualises, donc est-ce que tu as l'image mentale, est-ce que tu as la bonne compréhension, donc on va aider grâce à ça. On va aussi, ben voilà, pour faire le complément peut-être aussi à ce que vient de dire Caroline, on va essayer donc de faire des visuels derrière la personne qui parle pour des choses quand même impactantes, pour avoir des réunions plus dynamiques et productives, pour éviter évidemment les gens qui sont sur leur smartphone et qui font peut-être leur liste de courses pendant que vous parlez et vous présentez. Donc, on va essayer d'éviter ça. Et donc, pour essayer aussi d'avoir une meilleure mémorisation et une appropriation des messages. Et donc, ici, par exemple, c'est il y a quelques mois, par exemple, une présentation, énorme présentation internationale chez Mitsubishi, c'est difficile à le dire, Mitsubishi. Et donc, on avait derrière quelqu'un qui faisait du scribing, c'est-à-dire un scribe, donc quelqu'un qui, au fur et à mesure que l'orateur parlait, faisait donc de la capture visuelle en direct de tout ce qui se disait pour vraiment avoir une trace et aussi une interaction plutôt que des slides interminables. Donc souvent on entend, donc je vous disais tout à l'heure, des phrases, des croyances en entreprise, et quand on va faire apprendre cette technique de facilitation visuelle, on va entendre souvent ça en disant le dessin c'est pour les enfants. Donc c'est-à-dire que on va en entreprise et on dit on va vous apprendre des notions de facilitation visuelle ou de sketchnoting. Et en disant, moi je n'apprends pas à faire ça, moi, je veux justement faire des PowerPoint avec plein d'informations, des graphiques, des tableaux, de l'Excel. Et donc, on essaye de voir, voilà, le dessin, ce n'est pas pour les enfants uniquement. Le dessin va nous aider justement à activer notre cerveau et notre mémoire, c'est-à-dire qu'il va nous aider à réfléchir activement. Puisque scientifiquement, le fait de faire quelque chose à la main, le fait de stimuler ce qu'on appelle la motricité fine,
et la visualisation mentale, ça aide donc la rétention d'informations de 29%. C'est-à-dire qu'on va mieux retenir les informations puisqu'on va essayer d'aller à l'essentiel et de synthétiser. Donc, ce n'est absolument pas que pour les enfants. Ensuite, on croit aussi que pour bien communiquer avec un groupe, on doit beaucoup parler et avoir des supports denses. Donc, c'est aller à l'essentiel. Donc, souvent, on dit, voilà, un bon facilitateur ne parle pas plus, il montre mieux. Et donc, on va essayer de trouver un langage universel, compréhensible au-delà des mots techniques. Donc, si par exemple, je veux faire de la médiation en économie circulaire, donc je prends des thèmes, puisque je travaille beaucoup aussi avec des gens dans ce domaine-là, on va essayer d'utiliser des mots accessibles à tous, des visuels accessibles à tous. On va pour vraiment essayer de faciliter la médiation et la prise de décision collective, que ce soit en entreprise, pour convaincre des citoyens, des élus. On va essayer vraiment de montrer mieux. Et la dernière, pourquoi travailler à la main alors que je peux préparer ma présentation en amont avec des outils digitaux? Du coup, là, je ne suis pas en contradiction avec ce qui vient d'être présenté, mais plutôt en complément. Et donc, travailler à la main, c'est aussi reconnecter la tête, le cœur et la main. Et donc, c'est vraiment faire travailler tous ces sens, et ça aide aussi à ralentir et à construire collectivement quand on est justement face à un groupe pour trouver des solutions, pour faciliter des processus. On va développer la pensée visuelle partagée, essentielle à la posture du facilitateur. Donc, voilà pour essayer d'analyser un peu ce qui s'entend et ce qui se dit par rapport à la facilitation visuelle. Alors, dans cette formation, donc là, on vous propose une formation de 2 jours. Je vous emmène donc, grâce à ma petite métaphore du chemin, donc je vous emmène en randonnée pour essayer donc de passer et d'aller vers le soleil, d'avoir 4 jalons où on va avoir quelques étapes et je vais vous expliquer très rapidement le programme et les jalons. Donc, dans cette formation, on va s'entraîner, donc ça sera évidemment une pédagogie active, c'est-à-dire très pratique, où on aura plein d'exercices après chaque jalon, on va pratiquer, et grâce à la facilitation visuelle, on va donner à voir, c'est-à-dire qu'on aura des informations, on va faire des liens entre ces informations, et puis on va donner à voir, puisque ça sera vraiment l'acte de faciliter visuellement. Donc, les objectifs, donc le premier jalon, on va comprendre les principes et les usages de la facilitation visuelle en contexte professionnel et on verra la technique d'abord du sketchnoting. C'est-à-dire, souvent les gens confondent un peu sketchnoting, facilitation visuelle. Donc, sketchnoting, c'est pour ça que j'ai mis une petite personne au centre, au-dessus de sketchnoting. Souvent, le sketchnoting, donc sketch veut dire en anglais croquis, noting, prise de notes, donc une prise de notes avec des représentations, des dessins. Et donc, on pourra l'utiliser donc pour soi, pour préparer un cours, pour préparer un atelier, pour préparer une formation, pour préparer une présentation. On pourra aussi résumer un livre, une histoire, un syllabus. On pourra aussi établir un programme, un parcours de formation. Donc, c'est déjà, quand on aura synthétisé sa pensée, on pourra justement mieux l'expliquer puisqu'on l'aura déjà déposé. Et le fait de faire des représentations, on ira à l'essentiel. Et on pourra aussi visualiser des processus. Donc, on pourra aussi, après, on va partir dans la posture du facilitateur visuel pour animer des formations, des ateliers, expliquer des projets, trouver des solutions, simplifier des concepts, aider à mémoriser et montrer, par exemple,
des agendas de la journée, des agendas de formation, des plannings, faire des évaluations à la fin de séances de travail, à la fin de séquences de formation et évidemment améliorer sa communication. Alors, dans le deuxième jalon, on va voir comment construire un vocabulaire simple et donc vraiment en quelques traits. Et on dit que souvent, si on sait dessiner un carré, un rectangle ou un triangle, un cercle, on sait tout dessiner. Donc, on va observer, on va regarder et on va essayer de représenter vraiment les idées, les concepts, les messages clés et on va observer. Et moi, j'ai une phrase que j'aime répéter, c'est copier, c'est créer. C'est-à-dire qu'on va les s'inspirer, on va les regarder, on va trouver la meilleure façon de représenter les choses. Et sans pour ça, il ne faut pas être un artiste. On va essayer vraiment d'aller à l'essentiel en quelques traits. On va pouvoir représenter pas mal de choses. Et donc ici, je vous ai mis un petit exemple. Par exemple, pour la gestion de projet, on va développer son vocabulaire visuel. On va parler de qui intervient, quels sont les outils, quels sont par exemple les moyens de transport, quel est le public. On va travailler pour des familles ou on va travailler pour des personnes à mobilité réduite, quel matériel on aura besoin. On aura préparé son vocabulaire et après on pourra expliquer en direct ou faire des présentations. On aura d'abord travaillé son vocabulaire visuel. Ensuite, pour structurer visuellement l'information, on va pouvoir utiliser les couleurs. On pourra vraiment mettre des choses en évidence grâce aux couleurs. Je vous expliquerai les règles qu'on peut utiliser justement pour utiliser les couleurs à bon escient. Et j'aime dire aussi que trop de couleurs tue la couleur. Donc, on va essayer de choisir les bonnes couleurs pour mettre en évidence l'information. Ensuite, on va pouvoir structurer l'information aussi grâce aux typographies. Donc, on va structurer, on aura des titres, des sous-titres, des différentes sections. On va jouer avec la taille, on va jouer avec la couleur, on va jouer avec l'épaisseur, on va jouer avec des capitales, des minuscules. Et quand utiliser quoi? C'est très important. Ensuite, on va utiliser des flèches, on va utiliser des connexions. On va essayer de connecter les informations pour donner à voir, pour faire comprendre l'information et le processus. Et enfin, pour structurer visuellement, on va utiliser ce qu'on appelle des contenants pour vraiment structurer ce qu'on appelle des planches. Des planches, on va essayer de voir où ce qu'on a besoin de mettre dans les titres. On a besoin de mettre différentes cases pour montrer l'évolution d'un projet. On doit montrer des directions. On va essayer de structurer l'information et utiliser ce qu'on appelle donc les contenants. Et enfin, donc pour structurer, on va utiliser des structures. On va essayer d'éviter d'utiliser ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, le linéaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en bas de la page, on a oublié ce qui était en haut. On va essayer d'avoir des visions globales de l'information et travailler en non linéaire. On va pouvoir utiliser des structures abstraites ou des structures imagées comme des métaphores visuelles. Dans les structures abstraites, on pourrait avoir du linéaire de haut en bas, mais par exemple, dans la première case des structures abstraites, on pourrait faire des comparaisons. On pourrait avoir des structures abstraites en radial, comme un mind mapping. On peut avoir des structures abstraites en chemin. Mais donc, chaque structure doit répondre à une question. Si je veux répondre à la question « quoi ?», je ne vais pas utiliser la même structure que si je veux répondre à la question « comment ?», ni « où ». Donc, je vais d'abord aussi me poser certaines questions. Quelle structure pour répondre à quelle question, pour atteindre quel objectif. Donc, ça, on verra aussi durant cette formation. Et enfin, donc, on va essayer de voir vraiment comment utiliser la facilitation visuelle pour animer des réunions, des formations, prendre des notes. Donc, que ce soit pour soi-même, on va commencer déjà pour soi-même avant, évidemment, de le faire face aux gens et de voir un peu comment on va travailler ensemble. Je vous ai mis ici quelques exemples de projets sur lesquels j'ai travaillé avec des groupes, mais pour vous montrer que justement,
Voilà, on essaye. Donc ici, c'est un projet pour l'école à vélo. Donc comment convaincre, on analyse la situation, donc les leviers, les arguments, les initiatives. Donc on essaye de voir avec les visuels, donc un peu d'intelligence collective, et on voit voilà, où le groupe est arrivé. Et on a mis ensemble donc, des typos, des couleurs, et pour essayer d'arriver à la conclusion et aux revendications par rapport à la présence, donc de faire le trajet, la présence de vélo à l'école. Et enfin, je vous ai mis par exemple, ici ce sont donc lors des formations de formateurs, donc des formateurs qui ont établi le programme de formation. Et donc, vous voyez, 3 personnes ont établi le programme avec des structures différentes. Ici, on a les 2 premières sont des structures linéaires. Donc, on voit bien, donc on lit, on a 3 colonnes, on a joué avec des typos différents, des couleurs différentes. Et la dernière, par exemple, a utilisé la métaphore de l'escalier pour montrer, voilà, je pars d'en bas et j'arrive en haut puisque j'ai une évolution. Et à la fin, je suis un bon formateur, je suis arrivé à animer, donc je vois visuellement où je veux arriver. Voilà, donc j'ai parlé un peu comme une mitraillette, mais j'ai essayé un peu de vous expliquer le contenu de ces 2 jours. Et voilà, Super. donc je suis toujours autant passionnée par cette notion qui m'anime. Et donc, ça se sent, j'adore la Christelle. facilitation visuelle. Donc, j'espère pouvoir vous transmettre Ouais. cette passion. Tu nous l'as Voilà. déjà en bonne partie transmis, mais c'était vraiment chouette de voir effectivement la cohérence entre ce que tu nous as partagé et ce que tu nous as montré, du coup, où on avait le côté visuel en même temps. Et alors, je pense que tu vas revenir parce qu'à mon avis, c'est ça, fermé l'onglet. Voilà, tu Voilà, es de retour. désolée, j'ai eu un problème de son. Voilà, très bien. Donc, merci en tout cas, je disais la cohérence, hein, vraiment entre ce que tu as montré et ce que tu as dit, on l'a vraiment vécu, c'était chouette, et avec la passion. On va maintenant, donc on a entendu Florence, hein, et Christelle qui nous ont parlé bien de support quelque part, hein, de comment avec le visuel on peut communiquer de manière impactante. On a entendu Caroline tout à l'heure qui nous a parlé du pitch, et on retourne maintenant, comme Caroline, sur l'outil du corps, et donc Colombe. J'avais coupé tous les micros, donc Colombe, tu peux réactiver le tien. Il y avait un petit bruit tout à l'heure, c'est moi qui l'avais coupé, donc tu peux le réactiver. Et donc Colombe, toi, tu viens vraiment du monde, hein, du spectacle, des arts vivants, avec le corps comme médium, où effectivement tu es chanteuse, voilà, tu es comédienne, metteuse en scène, donc tu es vraiment avec le corps comme outil de communication. Et tu vas nous parler de prise de parole en public avec 2 niveaux, hein, l'initiation et puis le perfectionnement, qui peut comprendre également, hein, le pitch dont on a parlé tout à l'heure, mais avec peut-être le format là un peu plus long, qui est vraiment effectivement toute la notion d'augmenter ses compétences en prise de parole en public. Et je te passe la parole et puis je partage ta présentation quand tu veux. Ok, merci. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter très brièvement mon parcours. Aujourd'hui, je suis coach professionnel certifié, superviseur de coach, issu à 360 degrés des métiers de la scène. Donc, comme tu disais, metteur en scène, chanteuse, comédienne. J'ai aussi géré des équipes dans des grands projets où il fallait communiquer efficacement. Et j'ai à l'esprit que ce qui est important, c'est de graver son message. Alors, on peut le graver comme moi sur un vinyle. Voilà, il est bleu, il est beau. On peut le graver sur un CD, mais surtout ce qui est important, c'est de le graver dans les esprits. Et on va voir comment graver le message que l'on porte dans l'esprit de son interlocuteur. Donc vous avez sûrement vécu ça, une réunion importante, un message stratégique, vous avez travaillé le contenu, parfois tard dans la nuit parce que vous êtes perfectionniste, et pourtant, au moment de présenter, vous avez ce regard des gens qui sont impassibles, et vous vous dites, mais ça ne prend pas. Vous sentez qu'on vous écoute, mais est-ce qu'on vous entend vraiment? Est-ce qu'on vous comprend? Est-ce que le message passe? Et est-ce que les gens repartent en ayant retenu ce que vous aviez à dire? C'est pas toujours évident de le savoir, surtout quand on n'a pas de feedback. Et une présentation ratée ne fait pas de bruit, elle s'efface. Et le problème, c'est pas le contenu, le problème, c'est l'incarnation.
Alors, dans la méthode, avec les différents formats que tu as cités, Xavier, j'aide les professionnels à transformer leurs paroles en levier stratégique de leadership et j'accompagne les dirigeants, les formateurs et les managers à la fois sur du présentiel, mais aussi sur de l'immersif, de l'expérience. Pour moi, c'est très important, tu as parlé du corps, il y a une dimension organique, la voix est notre instrument, et le corps est son véhicule. Et donc, j'accompagne en travaillant dans des espaces fermés, dans des salles, mais aussi en marchant dans la nature pour se reconnecter à des espaces où on change d'horizon et de manière immersive avec des casques de réalité virtuelle pour tester des situations où la parole nous expose. Alors, on va avoir des Mhm. situations avec les casques de réunion d'équipe, de négociations avec des partenaires, des conférences, etc. Et cette approche, elle permet de tester et d'incarner la prise de parole dans des contextes réels, à enjeu, où le cerveau va être leurré et donc on va vivre toutes les émotions et on va pouvoir ensuite, à partir de ce constat, on va pouvoir travailler en coaching pour avoir des leviers de progression et travailler bien au-delà de la théorie. Alors, le Mhm. vrai problème de l'iceberg, et là vous allez découvrir une présentation qui n'a pas été faite avec Geniali ni avec PowerPoint, mais avec Canva. Donc le vrai problème de l'iceberg dans le monde de la communication, c'est que 90% des personnes savent quoi dire, mais l'impact réel réside dans l'incarnation du message et ce qui se trouve sous la surface, comme la posture, la voix, le regard, est souvent négligé. Et ces éléments invisibles peuvent affaiblir et l'impact et la réception d'un message. Donc comprendre leur importance, c'est crucial pour une communication efficace et authentique. Et souvent, ce qui bloque pour les professionnels que j'accompagne, qui savent quoi dire, ce qui bloque, c'est le souffle qui se raccourcit, le débit qui s'accélère, le cœur qui palpite, la posture qui se ferme, la voix qui monte, le regard qui fuit. Et donc, pour que la performance relationnelle soit là, il va falloir, quand l'exposition augmente et que le corps, la personne est exposée, comme cette femme qu'on voit, elle est seule face à un groupe, l'exposition, c'est tout à fait quelque chose d'antinaturel. Et donc, le cerveau limbique, le cerveau a plusieurs fonctions, mais sa fonction première, c'est de nous protéger, de permettre la survie. Donc, il va considérer que s'exposer, c'est du danger. Et le danger peut engendrer une perte d'influence. Donc on ne perd pas en compétence, la compétence on l'a en soi, mais on perd en impact. Et pour une organisation, cela produit des réunions qui sont inefficaces, des messages stratégiques mal perçus, des tensions managériales, des équipes démobilisées, et le coût, il est invisible, il est relationnel. Donc là, le positionnement dans mon atelier, il répond à une question simple, avec un travail qui va permettre de résoudre cette question, comment faire en sorte que ce que vous dites produise réellement l'effet voulu. Et je vais présenter quelque chose qui n'est pas juste un programme, c'est une transformation. Et je travaille vraiment sur ce levier de performance relationnelle. En 2 jours, la transformation, elle va être visible. On va rendre visible la valeur intrinsèque et transformer la valeur perçue. Même chez des personnes qui ont plus peur de prendre la parole que de mourir. Je dis ça parce qu'une étude récente aux États-Unis a interrogé des gens et 70% de ce panel de personnes interrogées par l'Institut de santé mentale ont plus peur de prendre la parole en public que de mourir. Donc ça peut aller jusqu'à la phobie de prendre la parole en public. Et donc, on va travailler sur incarner avec le souffle pour respirer, pour réguler, s'ancrer, pour stabiliser, ralentir parce que ça augmente l'autorité et on va faire des mises en situation dès les premières minutes parce que la transformation, elle va passer par l'expérience, pas par la théorie et chaque participant va tester sa posture, recevoir du feedback pour s'ajuster en temps réel. Et on a vraiment des outils, alors je les passe rapidement, mais qui sont très profonds. Alors ça a été évoqué par Caroline, travailler sur les divas, pas pour chanter l'opéra, mais sur le débit, l'intonation, le volume, l'articulation, les silences, pour apprendre à maîtriser les paramètres vocaux et permettre aux équipes de transmettre un message plus clair, plus persuasif et plus crédible.
Et on va également travailler sur le Golden Circle de Simon Sinek, donc le cercle d'or, pour apprendre à parler d'abord et avant tout du pourquoi, pour créer une adhésion et une émotion avant d'exposer le comment et le quoi. Et donc ce message structuré autour du sens, il va capter et maintenir l'attention. On va travailler sur la règle des 4 C pour être clair, concis, concret et connecté, parce qu'un cadre simple va éviter la surcharge d'informations et maximiser la mémorisation. Donc on peut s'appuyer aussi sur des choses visuelles simples qui, comme on l'a vu juste avant, peuvent passer par du dessin, mais aussi par des gestes pour ancrer quelque chose dans le corps. Et on va surtout travailler de manière spécifique sur les 30 premières secondes par rapport à la présence. Parce qu'en 30 secondes, on va installer la crédibilité, on va travailler sur l'ouverture, le regard, la première phrase, les premiers gestes, le silence. Souvent, on a peur. Et donc, on va remplir l'espace en parlant très vite et éventuellement en ayant la voix qui part dans les aigus comme ça parce qu'on a envie de dire beaucoup de choses. Et en fait, le silence permet au message d'être intégré, infusé par les gens qui le reçoivent. Donc on va aligner la valeur perçue et la valeur intrinsèque avant même que le contenu ne soit développé. Alors je vais proposer une petite expérience. Est-ce que vous êtes partante et partant? Alors, Oui. Un peu, ouais, voilà. Est-ce que vous saviez que vous êtes tous et toutes des reines et des rois qui s'ignorent? Peut-être que vous n'avez pas eu la fève dans la galette, là, il y a quelques jours, mais vous avez toutes et tous un palais au sens propre. Et dans ce palais se cache votre trésor, votre voix. Et quand le trac monte, on a tendance à prendre trop d'air. La base, ça va être d'abord de souffler et de travailler sur ce palais qui est en fait la voûte du palais à l'intérieur de notre bouche. Je vais vous expliquer et puis on va le faire ensemble juste après. Le palais dur est un endroit où la langue vient beaucoup travailler. Et donc, on va essayer de détendre cet espace de la phonation. On va détendre le palais mou qui est à l'arrière. Et la mâchoire va se relâcher. Et juste après, on fait un le son c'est le humming qui va détendre le système nerveux, ouvrir l'espace vocal et stabiliser votre présence. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très efficace. Vous pourrez le tester sur votre prochaine prise de parole. Une voix posée commence par un corps qui est régulé et donc on va poser ça dans l'espace, peut-être aux toilettes juste avant de rentrer dans la salle ou en se tournant et on prend une grande respiration. On souffle d'abord et ensuite on va bâiller. Vous êtes prêts? On y va? Alors, on souffle et je veux bien que tu mettes la slide. On souffle et on va sentir à l'arrière qu'il y a quelque chose qui se détend, qui se déploie, qui s'ouvre avec un son. Et on va faire un et on met sa main pour sentir la vibration. Peut-être sur la poitrine, sur la gorge, sur le crâne. Juste ça. C'est quelque chose de très simple qui est à la portée de tout le monde, mais il y a un avant et un après. Je t'invite à mettre la slide suivante. L'avant, c'est le fait que le trac est mal régulé. On a des débits rapides, un message flou, on perd l'attention. L'après, ce travail va permettre d'avoir une voix posée, un message structuré, la gestion des objections et un leadership crédible. Et le bénéfice pour les organisations, c'est des réunions plus efficaces, une meilleure communication qui va mobiliser les équipes et une posture managériale renforcée. Je t'invite à mettre la dernière slide. L'art de présenter, de communiquer avec impact, c'est aussi ce qui est arrivé à un manager que j'ai accompagné. Je vous donne un exemple. Il devait reprendre la parole après un conflit avec son équipe. Son discours était excellent, mais son corps disait tension. Sa voix disait justification. Et son équipe entendait fragilité. Et nous avons travaillé sur la respiration basse, les silences, un regard posé où il s'adressait à chacune des personnes de façon claire. Et la réunion suivante, le climat a changé.
Pas parce que les mots étaient différents, mais parce que sa posture était stable et la transformation s'est jouée dans la présence. Et en conclusion, la prise de parole n'est pas une performance. On peut utiliser les outils de la performance scénique, le travail de la voix parlée, de la voix chantée, mais c'est un acte d'alignement dans l'être. Donc c'est un accompagnement, un coaching de l'être, quand la tête, avec la structure, que le cœur qui donne sa voix et que le corps est convaincu, tout s'aligne. La parole devient un levier durable de leadership, et là on va pouvoir présenter et communiquer avec impact. Et c'est pas apprendre 50 outils, c'est quand la voix, le corps et la structure sont alignés, la parole devient un levier durable de leadership. Et présenter, communiquer avec impact, pour moi, c'est apprendre à habiter sa voix pour tracer sa voix. Voilà. Merci beaucoup de l'écoute. Merci Colombe, super, merci à vous quatre, c'était vraiment super et j'ai adoré effectivement passer dans tous ces paysages, hein, quelque part, le corps, la voix, les outils, le dessin, etc. Et on a vu effectivement, comme l'avait dit Charles au début, que présenter avec impact, il y a une belle boîte à outils à notre disposition. Donc peut-être un petit point pour revenir sur, si vous voulez plus d'informations sur les 4 formations qui ont été présentées. Donc on est sur le site de No, on clique sur le petit onglet formation ici en haut et on était aujourd'hui dans la brique, la thématique de la communication et on a mis les 4 formations en haut. Donc, vous verrez qu'il y a pas mal d'autres formations sur la communication. Il y a des parcours, il y a des serious games, etc. Mais les 4 dont on a parlé aujourd'hui se retrouvent en haut. Je vous invite à aller les visiter, à voir les programmes plus en détail et effectivement à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. Hein, n'hésitez pas, Charles est à votre disposition et je vais mettre l'adresse de No, info@no.be en bas qui défile si vous souhaitez plus d'informations. Je suis toujours sur le site de No et cette fois-ci, je vais aller sur le petit onglet en blanc ici, les off. Et donc, on va partager très rapidement les prochains off de cette saison. On était aujourd'hui avec l'art de présenter et de communiquer avec impact. Dans un mois, le 13 mars prochain à midi, comment faire vivre une communauté de formateurs motivés et expertes. Donc là, c'est pour les organisations qui doivent animer des communautés de formateurs occasionnels, de formateurs internes. Et donc, comment animer ces communautés? On aura des organisations qui viendront témoigner de leurs bonnes pratiques, sujets passionnants, qu'on traite depuis longtemps. Il y a déjà eu des offres sur des sujets similaires. Et là, on va encore approfondir d'un niveau dans le concret avec vraiment les bonnes pratiques. Vous nous connaissez, donc on est joueurs, hein, donc l'ADN de Nobi, le jeu en formation. Et donc cette fois-ci, on va avoir un axe encore un peu particulier avec les jeux de société détournés, une façon simple et efficace d'apprendre en formation. Donc comment utiliser des jeux existants, hein, le Monopoly, le Milborn, plein d'autres jeux. Là, je suis avec mes jeux à l'ancienne, mais il y en a plein de beaucoup plus modernes et beaucoup plus sympas aussi. Et donc comment en formation, les formateurs peuvent utiliser ces jeux pour développer des compétences qui ne sont pas en rapport avec le jeu. Le jeu devient un média au service du formateur et au service de la pédagogie. Le 17 avril, on se retrouve avec l'IA, comment l'IA transforme le rôle de manager, clé et levier d'action. Donc, sujet vraiment d'actualité. On le voit que l'IA transforme tous les métiers. On a déjà parlé de l'IA en formation. Ici, on va prendre un axe un peu particulier. Comment est-ce que le métier de manager, ses missions, sont impactés par l'arrivée de l'IA, pour lui à titre personnel, comme outil d'aide, d'assistance de tous les jours, mais aussi comment il va gérer l'utilisation de l'IA au sein des équipes. Qu'est-ce que ça change à plein de niveaux. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il y a des endroits où on ne mesure pas qu'effectivement, pour un manager qui gère une équipe, il y a énormément de choses qui sont occupées à être bouleversées, tant dans les outils, mais aussi dans la posture managériale, les relations à l'autre, etc. C'est ce qu'on va aborder lors de ce off. Le 15 mai, on se retrouve pour upskilling et reskilling, accompagner les reconversions internes. Donc, comment est-ce qu'on va gérer la mobilité interne et comment on va gérer la compétence des collaborateurs également en interne avec ce monde qui change de plus en plus vite, avec l'IA, mais aussi avec d'autres éléments. Et on revient le 19 juin, à l'ère de l'IA, le rôle du formateur interne change plus que jamais. Et donc là, l'idée, on a déjà traité l'IA en formation, mais cette fois-ci, on va s'intéresser plus spécifiquement à ce que ça change pour les formateurs internes, les formateurs occasionnels dans les organisations. Voilà pour le programme des prochains off. Et donc, vous retrouverez
tout ça donc sur le site. Je vous mets ici le lien no.be/off et donc là on aura, vous retrouverez toutes les informations et les formulaires pour vous inscrire. Vous pouvez évidemment nous suivre aussi sur LinkedIn ou tout simplement sur votre réseau social préféré. Donc vous retrouverez ici chaque fois no.be/votre réseau social préféré et vous retombez sur l'endroit où vous pouvez vous inscrire au off. L'endroit principal le plus facile, c'est bien souvent LinkedIn. Je voulais vraiment vous remercier toutes d'avoir partagé comme ça avec passion vos expertises et au-delà de votre expertise aussi, comment vous vibrez et vous vivez ces outils que vous utilisez, que ce soit le corps ou que ce soit d'autres choses. Et donc, un tout grand merci. Peut-être juste avant de nous quitter, j'aurais envie de vous passer chacune la parole pour votre mot de la fin, pour les personnes qui nous ont suivis en direct, que je remercie, et celles qui nous suivent en différé. Quel serait un peu le message avec lequel vous aimeriez que les personnes repartent? Et on peut y aller comme ça, comme vous voulez, et puis on tournera dans le sens des petites vignettes. Qui a envie de se lancer? Moi, je veux bien et je retiendrai le mot transformation parce que je crois qu'un peu quand tout le monde l'a utilisé, que ce soit sur le pitch ou les présentations, transformation. Voilà, transformez-vous, devenez des papillons. Génial. Merci beaucoup, Florence. Caroline, Christelle et puis Colombe. Caroline. Moi, je dirais alignement, parce qu'on est qui on est, et le tout, c'est d'être aligné avec qui on est et porter son message en cohérence avec soi-même. Super, merci beaucoup. Christelle, il faut réactiver ton micro. Je te laisse le réactiver. On va passer par Colombe et puis ce sera Christelle. Colombe. Alors moi, c'est le mot inspiration. Inspirer, c'est aussi inspirer les autres, s'inspirer des autres. Et vous avez été très inspirantes, mesdames. Merci. C'est un plaisir d'être dans le off et j'espère que vous êtes inspirées à votre tour, vous qui nous regardez en live ou en redifféré. Merci beaucoup, Colombe. Christelle, ton mot de la fin. Et donc, mon mot de la fin, partage. Donc, partage, toujours un bonheur de partager donc, les pratiques et partage d'expériences. Et voilà, le fait d'être ensemble, de pouvoir vraiment transmettre, partager, c'est vraiment hyper important. Donc, voilà. Et j'étais très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Et on aurait dû mettre un E. Merci à nos invités. Oui. Il y avait un homme qui était prévu. La petite excuse, c'est qu'il y avait un homme et du coup, c'est horrible. Et donc, on devrait barrer cette règle totalement idiote. Voilà. Donc, merci à nos invités. C'était vraiment super. Charles, peut-être ton mot de la fin à toi en clôture de ce off. Je dirais impactant. Voilà, en faisant référence aussi. C'est vrai que tout ce qu'on a appris, on sait que tout est complémentaire et ça impacte véritablement notre manière de faire. Donc voilà, c'est mon mot de la fin. Super, merci beaucoup Charles, merci à vous, bon appétit à ceux qui vont manger maintenant, Merci. beau week-end et à très bientôt. Merci. Bye. Merci. Bye. Bye bye.